BPB. Ils appellent ça comme ça dans les hôpitaux. Blessure par balle. Les médecins doivent en informer la police. Quand on travaille dans ma branche, ça facilite pas l'accès à ce que j'appellerais la qualité des soins. Peu d'hommes savent combien vaut leur vie. Moi, je sais. 70 000 $. C'est ce qu'on m'avait volé. Et c'est ce que j'allais récupérer. On dit que le temps guérit toutes les blessures. Et on pourrait penser qu'après être resté couché sur le dos pendant 5 mois, j'aurais renoncé à toute idée de vengeance, que je serais devenu sympa et que j'aurais passé l'éponge. C'est bien d'être sympa. Ça permet à d'autres d'en profiter. Mais c'est toujours le plus sympa qui perd. Aider un infirme, aider un sans-abri, aider un ancien du Vietnam à retrouver l'usage de ses jambes. Aider un infirme, aider un... Merci, monsieur. Aider un ancien du Vietnam à retrouver l'usage de ses jambes. Aider un infirme... Merci, merci, monsieur. Qu'est-ce que... Lâche ça. Rends-moi mon... Oh, Ta gueule. Je t'ai guéri. Enculé. Combien je dois? 2,98 $. L'enfoiré. Hé, mon paquet de cigarettes! Oh, pardon, désolé, excusez-moi. Merci, monsieur. $100, 200, 300. Bonne journée, monsieur Johnson. Il tombe à la perfection. Vous allez régler comment? Monsieur, je vous en donne 900 $. Faites-moi voir le magnum, là. Celui-là, oui. Le flingue plus 500 $. Vous avez une carte d'identité? Bien sûr.
suis désolé, monsieur Johnson. Cette carte a été annulée. Impossible. J'ai essayé 2 fois. Vous avez un autre moyen de paiement? Réessayez. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Quand on les perd pas, on est foutu. Qu'est-ce que c'est beau le mariage? T'es pas mort? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer? Si. Tu décroches.
C'est Val. Il veut toujours te parler. Je suis désolée. Je lui dis encore de rappeler. Non, donne, je vais lui parler. Sinon, il me lâchera pas. Oh. Val. Ouais, toujours pareil. Et toi? Ouais, bon. Pourquoi tu y es, là? T'inquiète pas pour ça, on se ressemble tous pour eux, tu sais bien. Même équipe, les frères Chou. 2 fois par semaine, les mardis et vendredis. Toujours entre 11h et midi. Même parcours. Blanchiment d'argent jaune. Et combien dans l'attaché caisse? Entre 350 et 500 000 $ en gros. Et de combien t'as besoin? On partage, 50-50. I don't want. Regarde-moi ça. Ah, t'aimes bien bouffer de la tôle, hein? Du beurre pour nos épinards, ma puce. Val! Quoi? Le problème quand on casse du Shintok, c'est qu'une heure après, on en redemande. $140 000. 140 000 par personne? En tout. En tout? Ça fait quoi? 70 000 chacun? Mais je suis loin du compte. Moi, ça va. Je prends quelques mois de vacances. Tiens, chérie. Moi, il me manque 60 000 $. 60 000. Saleté pour idée. On aurait dû se le faire mardi. Merde! Val, on s'en est tiré. Et on n'est pas rentré bredouille. Il faut toujours se satisfaire de ce qu'on a. C'est le b.a.-ba. Ouais, c'est ça. Ouais, le b.a.-ba. Quoi? Il n'y a pas de lézard? C'est pas assez, c'est tout, voilà. D'accord? C'est jamais assez, Val. S'il te plaît, Lynn, va mettre l'argent dans la voiture. Ah, c'est pas vrai, putain, on aurait dû... Dis donc, tu sais quoi? Tu sais quoi, porteur? C'est marrant. Ça va te tuer. C'est toujours 140 000. Je mériterais un diplôme toute catégorie. Tu pouvais pas attendre que je sois plus dans ta ligne de mire, merde!
Ok. Ça va, Aline? Tout va bien? Oh! Oh, tu as été très bien. Tu as été très bien. Tout baigne, donne-le-moi, d'accord? D'accord, tu peux le garder. Ça y est, c'est fini, ok? Tout s'est passé comme prévu. Monte. Ne me claque pas dans les doigts maintenant. Là. Oh, j'imagine que tu te poses plein de questions, ça doit travailler là-dedans, hein? Lynn n'a pas du tout apprécié. Je sais pas pourquoi. Les femmes mariées ont du mal avec les copines. Quoi? J'ai pas compris. D'accord. Maniez-vous, bordel, j'ai autre chose à faire. Elle est là, Miss Porter. Madame Porter. Ouais, si tu veux. Putain d'enfoiré! Debout, fais sourire. Debout. Allez! Qu'est-ce que t'as là? Hein? Y'a combien là-dedans? $2000. Et là-dedans, y'a quoi? De l'hélium, à ton avis, connard, c'est de l'héroïne. Putain, merde. Val Resnick. Où il est? Tu veux savoir où il est? Oh, regarde où il est. Regarde, va te faire mettre. Mauvaise réponse. Ah! Putain! Enculé! Oh! Val Resnick. J'en sais rien. J'ai jamais entendu parler de ce mec. Oh la vache! Où t'as eu l'enveloppe et l'héros? Ils vont me flinguer si je vous le dis plus trop. Pour l'instant, c'est moi ton souci. T'inquiète pas pour eux. Oh merde. Ok. Stegman. Il s'appelle le mec Stegman. Arthur Stegman. Où il est? Sans faire un taxi. Farragut Road. Merci. C'est moi. This is a man's world. This is a man's world. But it would be nothing without a woman or a girl. Je viens voir Arthur Stegman. Il est pas là, je peux vous aider? Non, tu peux pas. Où il est? J'en ai pas la moindre idée. Creuse-toi la tête. Quoi? Creuse-toi la tête pour savoir où il est. Il est chez lui. Va te faire foutre, connard. Allez, c'est parti. C'est pour vous.
Ouais. Non, c'est moi qui justement, ramasse. c'était à moi, là. Mais dis pas de conneries, m'oblige pas. Moi, quoi. T'as encore droit à un coup. C'était... Quelqu'un veut vous voir. Je veux voir Arthur Stegman. Qui êtes-vous? Porter. Eh, Porter, ça m'a tout l'air d'une agression. Ce monsieur Porter semble du genre à refuser d'obtempérer. Non, non, pas de ça ici, merde. Arrêtez vos conneries. Il veut juste causer. Pas vrai? J'ai pas raison. C'est toi, Stegman? Peut-être. Qu'est-ce que tu veux? Ta mère n'a pas été livrée. Nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Oh, Arthur. C'est rien. Vous occupez pas de ça. On va parler dehors. Arthur, tu dis? Écoutez, vous mêlez pas de ça. D'accord? Et touchez pas à mon fric, surtout. C'est bon, allons-y. C'est de l'héroïne? C'est de l'héroïne. Bon, écoutez, vous inquiétez pas pour ça. On se calme. Sortons 5 minutes. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Continuez votre partie. Et toi, arrête de pisser le sang sur mon canapé. Tu viens? Amène-toi. Il nous a pas tout dit, là, Arthur. Je vais voir ça. Val Resnick, Oui, et alors? tu vas me dire où je peux le trouver? Non, non. Même si je savais où le trouver, je te le dirais pas. Et toi, où est-ce que tu as mis la main sur mon livreur? Chez sa cliente. Et il est mort? Non, mais elle, oui. D'une overdose de cette saloperie que tu lui as envoyée. Et alors? En quoi ça te concerne? Je suis son mari. T'as tout de même pas l'intention de me tuer, hein? Pas devant ses enfants. Où est-il? J'en ai aucune idée. C'est la vérité. À moi aussi, la cam m'a été livrée hier soir. Et je ne reverrai personne d'ici un mois. Pourquoi il se donne tant de mal? Je sais pas. Il a peur de la fille, je crois. Enfin, je veux dire de Madame Porter. Du moins, c'est comme ça que je le vois, quoi. Écoute, je sais vraiment rien de plus, je t'assure. Val est une vieille connaissance. Il s'est pointé il y a 3 mois et il m'a demandé de lui rendre ce service. Je me suis dit que 1000 $ par mois, c'était toujours bon à prendre. Et maintenant, c'est toi qui te pointes et qui menace de me tuer. Bon, je suis peut-être un ami de Val, mais pas à ce point-là. Je sais qu'il est ici, c'est tout. C'est tout ce que je sais. Écoute, j'ai une partie en cours. Et comment tu sais? C'est ce qu'il a dit. Quand? Ce jour-là, le jour où il s'est pointé, il a dit qu'il avait réussi à rembourser le syndicat. Il m'a dit qu'il allait reprendre sa place, que c'était reparti. Il avait l'air très excité. Tu vas lui dire que pour Porter, c'est reparti aussi. Et qu'il veut sa part. Porter veut sa part. Je Si sais tu lui pas. dis pas, je reviendrai te voir un jour où il n'y aura pas d'enfant. Mais, puisque je te dis que je sais pas où il est. J'écoute. Une jeune femme vous demande, monsieur. Elle s'appelle Pearl. Elle a 2 vices particulièrement intéressants, mais pour l'instant, il n'y en a qu'un qui me branche. Je l'attends. Appartement 718, madame. Il vous attend. Je vous ai dit de la laisser monter. Val, c'est Haskell. Je suis désolé de te déranger chez toi. Sois mais- pas désolé, abstiens-toi, c'est tout. Je me suis dit que c'était important. J'ai eu un coup de fil du mec des taxis, tu sais. Et alors? Arthur Stegman. Merde. Attends une seconde. À genoux, salope. Tu vas t'occuper de moi.
suis au téléphone, Pearl. Maîtresse Pearl, sale chien. Je viens de te dire que je suis au téléphone. Vas-y, abrège. Ouais, je te disais donc que Stegman m'a appelé. Il avait l'air très nerveux. Comme si quelqu'un lui avait vraiment foutu les jetons. Il voulait te parler, je lui ai dit que j'allais voir ce que je pouvais faire. Et il t'a dit de quoi il voulait me parler? Il m'a dit de te dire que Lynn était morte. Pareil qu'il y a un type très remonté qui te cherche. C'est tout ce qu'il m'a dit. J'ai pensé qu'il fallait t'en parler. Ouais, t'as bien fait. Dis à ce connard que je veux le voir. À qui, à Stegman? Non, au président Nixon. Mais bien sûr, à Stegman. Dis-lui de venir chez Varick, près du pont. Dans 20 minutes. Tu vois pas que je travaille? Oh! Tu vois pas que je travaille? Oh, si. Mets ça sur ma note. C'est Je fait. cherche une fille. Elle se fait appeler Rosie. Voilà sa photo. Tu la connais? Elle travaille par téléphone, sûrement pas en freelance. Elle doit être en relation avec le syndicat. Trop classe pour moi. Je risque pas de la connaître. Alors peut-être que... Tu connais quelqu'un qui peut m'encarder? Qu'est-ce que tu lui veux? C'est ma sœur, j'ai un cancer, alors j'ai envie de la revoir avant de mourir. Vous avez l'air très proches tous les deux. T'as une cigarette? Elle doit être chère, ta frangine. Adresse-toi à Michael, le barman de l'hôtel Régal. C'est pas ce nom-là que je voulais t'entendre prononcer. J'en connais pas d'autres. Salut. Salut Val, j'ai essayé de te joindre, mais tu as encore dû changer de numéro. Ça n'a rien donné. Je t'ai jamais donné mon numéro, Stegman. Alors, quel gueule il a, ton gars? Il a les cheveux châtains, les yeux bleus, un peu homme de Cro-Magnon, tu vois. Pour Lynn, il nous a peut-être rendu service. Je vois ce que tu veux dire, mais je perds 1000 $ par mois. On trouvera peut-être quelqu'un d'autre. Ouais. Quel nom il t'a donné? Il a dit qu'il s'appelait Porter. Non, mais... Il a dit qu'il venait pour Porter? Non, il a dit qu'il s'appelait Porter. Ouais, je te comprends. J'aimerais pas que ce gars-là soit à ma recherche. Je me mets à ta place. Je suis quoi, moi? Je suis personne? Non. J'ai plein d'amis ici. J'ai qu'à lever le petit doigt, je prends mon téléphone, je dis son nom et il y passe. Et cette fois, il ressuscitera pas. C'est bon, Val, calme-toi. Ne crie pas comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit pour moi? Rien, il a juste dit que tu lui devais du fric. Et puis quoi? Rien d'autre? Non, rien. Tu lui dois beaucoup. Ça te regarde pas. D'accord, mais j'ai l'impression qu'il a l'intention de te tuer, c'est tout. Oh, nom de Dieu. Porter. Quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien du tout. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Tu lui as parlé du pognon? L'héroïne? Il l'a jeté sur la table. Je lui ai dit que j'étais qu'un intermédiaire. Et tu lui as rien dit d'autre? Ça risque pas, je sais rien d'autre. Si, tu as parlé. Ça t'a échappé, mais tu l'as mis sur la piste de quelqu'un qui le mènera Je jusqu'à te moi. jure que non, Val. Sur la tête de ma mère, je te jure Je que m'en branle de ta mère. C'est pas sympa de dire ça, Val. Calme-toi, tu as tort, tu sais. Qu'est-ce que tu regardes, comme toi? ça. Calme-toi. Non, écoute, Val. Hein? Recommence pas. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Val, arrête. Tu vas pas recommencer. Y a quelque chose qui te fait ça? Val, s'il te plaît, arrête. Hein? Laisse tomber, c'est bon. Vas-y, il y a un dis-le. problème. Non, pas du tout. On s'en va. Tu permets, Val, c'est moi qui t'invite, d'accord? Est-ce que tu m'as vu mettre la main à la poche? Non.
Désolé, il a obtenu une promotion, alors il est un peu tendu. Je cherche un certain Michael, il est là. Au bout du bar. Michael, il paraît que tu es un spécialiste du rafraîchissement à l'horizontale haut de gamme. Je cherche une dénommée Rosie. La prostitution est illégale. Et je ne parle pas le grec. D'ordinaire, ces affaires se traitent avec plus de discrétion. Alors vas-y, sois discret, c'est le moment. Vous dites qu'elle s'appelle Rosie. Et qui dois-je annoncer? Appelle-la. Rosie. Oui. Donne-moi le téléphone. Range ça. Rosie. Qui est-ce? Porter. Ah, trouve autre chose, il est mort, Porter. Je te conduisais en voiture et j'assurais ta sécurité sur tes lieux de travail. Porter? Oui. À quoi bon raviver de vieilles blessures? J'avais vraiment pas besoin de ça. Il faut croire que j'avais un faible pour elle. Salut. Entre, viens. T'as l'air en forme pour un mort. Comment tu as appris? Il y a des gens bien rencardés. Et puis j'ai su que ta femme était de retour toute seule. Elle est morte. Je suis navrée, Porter. Pourquoi? C'est dingue. Sacré Porter. Toujours le même. Cet endroit ne te ressemble pas. C'est vrai? Tout le monde change. Gentil. Ça va aller, mon bébé, ça va aller. Allez, viens là. Tu es bon. Je te présente le chien le plus méchant de la ville. Comment il s'appelle? Porter? Il a pris ta place après ton départ. Il est aussi costaud que toi, mais lui au moins ne me lâchera pas. Un bonhomme? Moi. J'ai un service à te demander. Un service? Tu as peut-être changé finalement. Je cherche un mec du syndicat. Je te signale qu'on ne parle plus de syndicat, on dit l'organisation. Tu sais de quoi je parle. T'appelles ça comme tu veux. Arrête d'être susceptible. Il s'appelle? Val Resnick. Cette ordure. Tu le connais? Oui. Il y a quelques années, j'ai eu le plaisir de faire sa connaissance. Il a été rayé des listes de l'agence depuis, parce qu'il a la fâcheuse habitude de cogner les filles. Il a failli en tuer une. Toi? Quelle importance? Tu as choisi de ne plus t'occuper de ma protection. Et tu saurais pas par hasard où je pourrais le trouver? J'imagine qu'il est à l'hôtel? Quel hôtel? Celui de l'organisation, ils y sont tous. Tu as l'adresse? Tu doutes de rien. C'est vrai qu'on était amis. Mais j'ai des employeurs. Et je crois que l'organisation n'apprécierait pas du tout que je te donne l'adresse de l'hôtel. Ça, non. À ton avis, qu'est-ce que je vais Est-ce que faire? tu es de taille, Porter? En ce qui me concerne, je crois que je n'ai encore rencontré personne d'aussi fort que toi. Mais je me demande si ça suffira. Pourquoi? Tel que je te connais, si tu cherches Resnick, il a plutôt du souci à se faire. Oui, je vais le tuer. Ça risque de pas lui plaire.
Et si ça se passe mal, qu'il te coince et qu'il te demande comment tu as trouvé l'adresse de l'hôtel? La question ne se pose même pas. Tu sais que je dirai rien. Je leur dirai jamais qui m'a regardé. Même s'ils emploient les grands moyens? Ah, je leur dirai que c'est un gars de la compagnie de taxi, un dénommé Stegman. Oakwood Arms, angle 17e et Union Square. Salut, Val. Où est mon argent? Eh non, il est pas là, ton flingue. Je l'ai mis en lieu sûr. T'as l'air très pro, toi. Si tu l'ouvres pas, ça se passera très bien. Porteur. Mais 70 000 $, je les veux. Je les ai pas là. Alors, Porteur, j'ai tout reversé. Et à l'organisation, 130 000 $, je t'aurais tout donné. Bien. Dis-leur que la moitié t'appartenait pas et récupère-les. Tu sais bien que c'est hors de question, c'est pas le genre de... Que je te le rende ou pas, de toute façon, tu me tueras, c'est ça? Ok, d'accord, d'accord, je te rembourserai. Laisse-moi quelques jours. Qu'est-ce que tu fous, toi? Arrête. Midi, demain. Dis-le. Ouais. Tu me croiras si tu veux, Porteur, mais j'avais rien contre toi. J'ai fait ce que je devais faire. Et tu comprends bien? Ouais, je comprends. Non, non, non. Je vous en supplie. Laissez-le moi. Oh, nom de Dieu! Oh. Laisse-la bosser. Moi, te faire l'amour. Moi, faire durer longtemps. Non, non, attends. Demain, à midi, tu amènes le fric à l'angle de la 7e et de Franklin à la cabine téléphonique. D'accord. D'accord. Où est-ce que t'as eu ça? J'ai une pute sur une étagère dans sa chambre. J'ai vu que c'était toi, je l'ai ramassé au cas où. Tu l'as cogné? Hein? La pute, est-ce que tu l'as cogné? Mais qu'est-ce qu'on en a ciré? J'ai 2-3 minutes. Fais-toi un œuf à la coque. Philippe me dit que vous avez un problème, que vous auriez besoin d'aide. Oui, monsieur. Et c'est votre problème qui a forcé le système de sécurité de l'hôtel cette nuit? Oui. Et la porte de mon appartement... Il y a un vieux dicton que j'aime bien. Il ne faut pas chier où l'on dîne, où l'on vit. Il ne faut pas chier à l'endroit où l'on vit, c'est ça, voilà. Pardon, je suis désolé, monsieur Carter, c'est pas... Nous avons 3 possibilités. La première, c'est d'assurer votre protection. La deuxième, c'est de vous laisser vous débrouiller tout seul. Et la troisième, c'est de vous remplacer. Vous représentez un certain investissement pour nous, Resnick. De temps, d'argent, de formation. Vous protéger reviendrait d'une certaine manière à protéger un investissement. Et ça, c'est toujours une bonne politique commerciale. Oui, monsieur, merci, monsieur Carter, vous n'aurez pas à le regretter. Dites-moi. Si j'en crois Philippe, cet individu est venu en ville pour vous tuer.
Oui, monsieur. Et vous dites qu'il est seul et qu'il s'agit d'un petit voleur professionnel, c'est ça? Oui, c'est ça. Les convoyeurs de fonds, les banques, des bricoles. Comment s'appelle-t-il? Porter. Et son prénom, c'est comment? Ça, alors, j'en sais rien. Il se fait seulement appeler Porter. Comment vous êtes-vous procuré les 130 000 $? C'est pour ça que ce type débarque aujourd'hui. Pour les 130 000 $ que vous nous avez remboursés. Oui, mais sa part n'était que de 70 000. On ne vous a pas demandé comment vous vous les êtes procurés. Ça ne nous regardait pas. Mais maintenant, après ce qui s'est passé, apparemment, ça nous regarde. Voilà son dossier, monsieur. Vous êtes conscient de votre utilité pour l'organisation, Resnick? Vous êtes un sadique. Vous n'avez pas le moindre scrupule. C'est très précieux. Oui. Mais aujourd'hui, certains aspects de votre vie personnelle s'avèrent potentiellement dangereux pour nous. Pour faire partie de notre organisation, il faut être fort, indépendant. Si vous réussissiez à régler ce problème tout seul, vous prouveriez de façon indiscutable que vous êtes taillé pour travailler avec nous. Absolument, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je vais régler ça, monsieur Carter. Bien. Jusqu'à ce que cette affaire soit terminée, vous irez habiter ailleurs qu'à Lockwood Arms. Mais c'est que je n'ai pas d'autre. Je ne tolérerai plus qu'on perturbe la vie de notre hôtel. Oui, monsieur. Si je puis me permettre, monsieur Carter, il serait peut-être plus simple que Resnick disparaisse. Bien sûr, je l'ai envisagé. Mais je ne m'inquiète pas pour Resnick. Il ne tiendra pas 5 minutes dans la rue sans notre protection. C'est l'autre animal qui m'inquiète. Comment s'appelle-t-il déjà? Porter. Il faut être très motivé pour débarquer tout seul et foncer tête baissée dans l'organisation. Ou alors, c'est un dingue. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et tout ça pour 130 000 $. 70 000, selon Resnick. C'est d'autant plus curieux. Je ne tiens pas à ce que Bronson entende parler de ça. Il pourrait penser que je faiblis. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, d'après lui, on gagne toujours à s'en débarrasser. En d'autres termes, mieux vaut prévenir que guérir. Soignez-moi cet animal. Je vous rapporte les oreilles, la queue? Non, pas cette fois. Oui. Il me laisse le champ libre, Pearl. C'est exactement ce que je prévoyais. Attends, quitte pas. La ferme! Tu vois pas que je suis au téléphone? Oui. Tes amis sont arrivés? Oui. Cette nuit, mon poulet. Bien. Tu leur as dit que c'était Porter qui leur avait piqué leur fric? Oui. Et ils ont l'intention de le punir. Génial. Alors voilà ce qu'on va faire. Oui, c'est Porter. C'est un tas de merde.
Ah, putain. La prochaine fois, Porter. Arrête. Où es-tu? Je crois que Porter s'est fait de nouveaux camarades de jeu. Ça va aller? Mais tout va bien, je porte pas plainte. Qui étaient ces types? J'en sais rien, aucune idée, je porte pas plainte. Debout. Ah, encore ces cons-là. D'après Stegman, tu aurais un tuyau qui pourrait rapporter gros? 250 000 $ pour être exact. 70 000. Et tu vas comme ça, lâche-moi. Pour qui tu nous prends, hein? Des gugus? On se met pas dans un tel merdier pour 70 000 $. On n'aime pas les problèmes, et toi tu les collectionnes apparemment. On a retrouvé le corps d'une fille bourrée d'héroïne. Avec des traces de strangulation, et rien ne garantit que ce soit une overdose. On a un témoin à charge. Un type avec une seule narine. Tu te souviens de lui? Ouais. Mais t'en fais pas, Porter. On va te laisser en liberté. Ouais, histoire que tu puisses agir avec efficacité. Que tu récupères le pognon. Ah, sans notre aide, hein, bien sûr. Ce serait contraire à la loi. T'as tout compris? Ce fric est à moi. Faux! Cet argent est pas à toi, Porter, il est à moi et à mon collègue. Et si t'es bien gentil, t'auras peut-être quelques miettes. Ce sera facile, tu verras. T'as compris? Ouais, je crois qu'il a... D'accord. Te bile pas, on reste en contact. C'est ça, merci. Quelle tâche. Enfoiré. Des ripoux. À se demander s'il y a autre chose dans la police. Si j'avais été juste un tout petit peu plus con, j'aurais pu faire une belle carrière. C'est pas vrai, Porter. Il faut que tu vois un médecin. Ouais. Serre les dents. Nettoie la plaie. Vas-y. Tiens ça. Ouais. Ah. Je vais le faire. Dis-moi quelque chose, Porter. Quand est-ce que tu as décidé de t'en aller? Est-ce que c'est la nuit qu'on a passée ensemble? Non. Non, c'est le lendemain en te conduisant au boulot. Tu aurais pu me demander d'arrêter. Tu aurais pu me demander de te conduire ailleurs. Houba, houba, houba. Merci. Elle te va? Ah oui. On dirait qu'elle a été faite pour moi. Tu seras très élégant dans ton cercueil. Tu veux que je te dise? Je crois que toutes ces histoires à propos de ta mort étaient vraies. Mais tu es trop têtu pour l'accepter.
Tu m'as manqué. Tu me manques. Ne dis rien, non. Non. Non, je peux pas. J'ai affaire, je dois y aller. Chambre. Il est très amoché. Le médecin arrive. Tu parles. Salut, Porter. Porter! Oh, putain! Ah, nom de Dieu! Oh, non! Où est-il? Il est parti! Il est parti! Ah ouais? Ah, je te reconnais. T'es la pute de la photo. Tu l'as connu comment? C'était mon chauffeur. Ah ouais? Oui. Ben maintenant, c'est moi qui vais te chauffer. Tu sais ce que tu es? Ah, vas-y, dis-moi. Oui. Un sale porc qui bat les femmes parce qu'il a une telle trouille de son ombre qu'il a jamais été foutu de bordel. Sans déconner. Oui. C'est vrai? Oui. Alors tu vas avoir beaucoup de chance. Ouba, j'ai déjà vu ce que là quelque part. Je vais te baiser, ma chérie, et plutôt 6 fois qu'une. Dieu. Oh, non, Dieu. J'ai oublié mes cigarettes. Oh, merde. Oh. Le syndicat, ou cette organisation, comme tu voudras, elle a sûrement un chef. Ouais. Alors qui c'est? Je te le dirai pas, il me tuerait. Et moi, qu'est-ce que tu crois que je vais faire? C'est moi ton souci. Ah non! Ah putain! Tes noms, vite! Dépêche-toi! Fairfax et Carter. Fairfax et Carter, ils contrôlent toute la ville. Fairfax et Carter. Ah oui? Et où je les trouve? Fairfax est en voyage. Il est en voyage. Et Carter, il est là? Porter, je t'assure que t'as pas intérêt. Non? Il te nom de Dieu de porte. Frédéric Carter et compagnie. 120. Commerce Avenue. Ah. D'accord. Merci. Bon. D'accord. Allez, Porter. Je vais t'aider. T'es complètement cinglé de t'en prendre à l'organisation pour 70 000 $, mais je vais quand même t'aider. Ah ouais? Tiens, je t'écoute, vas-y. Alors,
L'endroit est gardé. Je peux t'aider à entrer. Combien ils sont là-dedans? Il y en a plein. C'est très gardé. Il n'y a qu'un type dehors, cela dit. Je connais une entrée par derrière. Et... T'es cinglé. T'es toujours à la masse. C'est pour ça que je t'aime. Oui. T'as du feu? Tu sais, Quoi? Est-ce que t'as du feu? Non. Non. Alors, à quoi tu sers? Rosie. L'appartement est à ton nom? Non. C'est l'organisation qui paie tout. Tu vas réunir les affaires dont tu as besoin et dire au revoir à cet endroit. D'accord? Ça va aller. Ça va aller, bébé. Il s'en sortira. Toi, ça va? Oui, je sais, je sais. C'est pas terrible, mais tu seras au moins en sécurité. Personne ne sait que je suis ici. Assieds-toi. Quoi? Personne n'a ce numéro. Quoi? Il y a quelqu'un qui sait que je suis là. Et il doit être en train de la sauter. Il est long à la détente. C'était peut-être le chien aussi. Non, tu crois? Attends, laisse-lui une minute. Ok, vas-y, tu peux le rappeler. Oh merde. Il est pas là-haut, il est derrière nous. C'est pas n'importe qui a sa tête mise à prix par une grosse boîte comme l'organisation. Belle ascension sociale. Le moment était peut-être venu de leur rendre visite. Carter s'y attendrait pas. Et qui sait, peut-être que je récupérerai mon argent.
Partez, j'ai gagné, allez envoyer l'argent. Ok, moi aussi j'ai gagné. C'est ce que je te dis. Donne-moi mon fric, nom de Dieu. T'es sûr que c'est lui? C'est sûr que c'est lui. Ouais, merci. Merci. Salut. T'en es, porteur. Notre argent est là. Si vous êtes toujours intéressé. Moi, c'est pas l'argent, c'est plutôt le bateau que je vais me payer avec. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Je suis dans le coup, porteur. Eh oui, c'est con, mais ta part du gâteau rétrécit à vue d'œil. Et t'inquiète pas, on te laissera de quoi prendre un taxi. Bon, qu'est-ce que t'attends? Allez, va chercher la monnaie. Vous pouvez me rendre un petit service? On est là pour ça. Ils vont sûrement me fouiller avant de me laisser entrer. Je crois qu'il vaut mieux que vous me gardiez ces outils. Oh, le con! Tenez, vous me le rendrez. Bien sûr, porteur. Voilà. Bien en main. La veille. Je peux vous renseigner? Oui, je vais voir Monsieur Carter. Et qui êtes-vous? Dites-lui que c'est moi qui ai tabassé Val Resnick. Je vous demande pardon. J'ai pas compris, répétez. D'accord. Monsieur Carter va vous recevoir. Tournez-vous que je vous fouille. Bravo. Asseyez-vous. Mes compliments, ce sont deux de mes meilleurs hommes. Non, ils sont trop faciles à bercer. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Val Resnick vous a donné 130 000 $. C'était une dette, il nous a remboursé. Il y en avait 70 000 qui étaient à moi, je veux les récupérer. Excusez-moi, Val Resnick a mentionné votre nom, mais malheureusement, il m'a échappé. Porter. Porter, c'est ça. Cette fois, je m'en souviendrai. L'organisation sait se montrer raisonnable, Porter. Mais aucune entreprise au monde n'accéderait à votre demande. Et Fairfax, lui, il me rembourserait pas. Val Resnick vous a bien renseigné. Fairfax serait exactement de cet avis. Nous ne sommes pas autorisés à prendre ce genre de décision. Bon, alors qui prend les décisions? Je pense que seule une commission pourrait statuer sur ce cas. Qui tient les commandes? Au sommet, il y a toujours un seul homme qui commande, toujours. Ouais. Monsieur Bronson, Monsieur Carter vous demande au téléphone. Passez-le-moi. Vous êtes en ligne, monsieur. Alors, Carter, comment vont les affaires? Vous voulez me voir, papa? Très bien, jusqu'à maintenant. Une seconde, Carter. Regarde dans la boîte verte, Johnny. Oh non. Non, c'est pas vrai. C'est la décapotable? Ah, tu croyais que j'avais oublié? Bon anniversaire, Johnny. La décapotable! Et Nick nous a trouvé des places au premier rang ce soir au match de boxe. Ça sera un beau combat. Et j'ai tout misé sur Rankin. Alors là, t'as eu tort, je crois que c'est Hicks le favori. Mais Rankin est le meilleur. Bon, faut que j'y aille. Merci. Bon anniversaire. Et sois prudent. T'inquiète pas. Pardon, Carter, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème. J'ai en face de moi un individu armé et très décidé. Qui menace de me tuer si on ne lui rend pas une somme De 130 000 $ qu'un de nos hommes lui a volé. 70 000. 70 000 $. Bon, Bronson, combien vaut Carter pour vous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Soit je récupère mon fric, soit je tue Carter. Vous me menacez, moi? Je vous menace pas, je menace Carter. C'est gonflé.
Ton fric, oui ou non? Non. Carter? 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 Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends rien à rien, hein, connard. Carter, répondez-moi. Carter! Appelez Fairfax, dites-lui que j'ai flingué Carter. Et qu'il sera le prochain. Après quoi, ce sera votre tour. Tu es complètement fou ou quoi? Tu viens de creuser ta propre tombe. Alors, où est le cash? Ils t'ont fait un chèque? Ils me font tourner en bourrique, il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre. Tes dernières chances. Après ça, on a un cadavre de femme, une agression et tout un tas de trucs dont on aurait à te parler. Ça veut dire plein de paperasse pour nous, Porter. Et on n'aime pas ça, nous, la paperasse. C'est con pour toi, Porter. Mais te laisse pas abattre par ces salauds. Il a raison. Accroche-toi. Tu peux avoir mon flingue? Ouais. Elle est bien, ta pétoire. Ça ferait un bon casse-noix. On perd pas le contact. Ouais, continue comme ça. C'est jamais agréable d'avoir un poids sur l'estomac. Moi, j'en avais 3. Ça me faisait perdre mes moyens. Il fallait songer à lâcher du lest. Porter? Où tu étais passé? Je me suis occupé de 2 ou 3 trucs, histoire de rééquilibrer un peu le débat. Tant qu'ils nous auront pas tués, on les aura sur le dos, hein? Non. Je suis désolé. Je regrette de t'avoir mêlé à ça. Alors pourquoi? Tu es un grand garçon. Tu n'avais pas besoin de moi. Pourquoi alors? Ouais, t'as peut-être raison. Quand je suis revenu, je n'avais plus rien ici. Plus de vie, plus d'espoir. C'était la seule chose qui m'avait pas été volée, la seule chose de bien. Il fallait que je te voie. Pour être sûr que j'étais pas en enfer. On pourrait partir tous les deux. On peut pas. Pourquoi? Tu viens de le dire. Tant qu'ils nous auront pas enterrés, on les aura au cul. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va les enterrer les premiers. J'aurais dû arrêter. J'aurais dû te conduire autre part.
Joyeux anniversaire, Johnny. Il y a 4 fois que ça arrive, des trucs pareils. C'est toi le roi. T'es le meilleur, toute catégorie. Ah, c'est vraiment ta soirée, là. Hé, hey, Johnny! Je suis ton cadeau d'anniversaire. C'est qui a eu cette idée? Ah non, c'est pas nous, en tout cas. Je te jure, on n'a rien à voir là-dedans. Vas-y. Allez, vas-y. Elle est bonne, allez. Ça se voit. Mais qu'est-ce que t'attends? Fonce. Oh la vache. Tu vas pas s'emmerder. Mais c'est que tu es très joli garçon, dis-donc. Tu dois avoir de merveilleux amis, Johnny. Plein aux as parce que je suis pas donnée. Ne l'attendez pas. Je vous promets qu'il sera pas rentré avant minuit. C'est bon. Oui. Détends-toi. C'est qui la professionnelle, Johnny? Laisse-toi aller. Je te promets que tu seras pas déçu. Voilà. Alors? On se détend et il n'y aura pas de problème. De problème? Qu'est-ce qu'il entend par là? Heureux de vous revoir, monsieur Fairfax. J'aimerais pouvoir en dire autant, mais je ne peux pas. Je nageais au milieu des dauphins encore ce matin. Doucement, elles sont en croco. Faites attention, nom de Dieu. Pardon, monsieur Fairfax. Bonjour, monsieur Fairfax. Ça va, Charlie? Porter et Fairfax, ça m'étonnerait que la conversation s'éternise. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre nous et nos petits copains les flics, il est couvert. Walter, réveille-toi. Walter, réveille-toi. Levez-moi ces valises, les gars. Allez. Mais qui êtes-vous? Je suis la raison de votre retour précipité, monsieur Fairfax. C'est vous, Porter? C'est ça. Un peu plus haut les valises, au niveau des épaules, sinon je vous descends. Et moi, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse? Faire le poirier? Non. Je veux que vous me rendiez un service. Appelez Bronson et voyez ce que vous pouvez faire pour me rendre mon argent. Je veux bien essayer, mais il vous a laissé tuer Carter. Cela dit, avec ses dents de lapin, ce salopard doit faire des ventrées de racines depuis son lit. Et il vous aurait laissé me tuer sans aucun doute. Non, avec Carter, il a cru que je bluffais. Appelez-le. Il sera peut-être beaucoup plus réceptif que vous ne croyez. D'accord. Tous les deux, je vous vire. Allô? Alors voilà la situation. Je suis dans mon salon et il y a là un dénommé Porter qui déclare que tu finiras par le rembourser tôt ou tard. Oui, bien sûr. Il veut vous dire un mot. Mettez-le au parleur. Et si, Porter? Vous êtes gonflé, Porter. Vous avez largement prouvé que vous êtes un emmerdeur, un moustique. Pour me débarrasser de vous, je vais vous écraser d'un coup de 130 000 $. C'est pas 130... Eh, non, mais vous êtes dingue! Les valises en croco! Ouais, non, ça va. Il a seulement flingué une valise en croco et fait des trous dans mes costumes. C'est des manières de malotru, Porter. C'est pas sympathique. Vous écoutez pas ce que je dis. Il s'agit pas de 130... C'est toi qui vas m'écouter maintenant. Je vais te donner ton fric, mais tu vivras pas assez longtemps pour le claquer.
Ça, c'est mon problème. En attendant, je pose une condition. Je veux que tu me remettes la somme toi-même. Tu es drôlement optimiste. Tu ne t'imagines pas que je vais te l'apporter sur un plateau, ton pognon. Il faudra bien si tu tiens à revoir ton petit Johnny. Il est pas rentré après le match hier soir. Il est beau gosse, ton Johnny. Mais tu le gâtes trop. Je lui ai dit d'ailleurs. C'est du bluff. Tu l'as pas enlevé. T'es cinglé, mais pas à ce point-là. Mon père ne m'a jamais payé de Ferrari. La première, il a fallu que je la vole. Elle est de toi la dédicace sur le porte-clés? Ça craint un peu. Tu veux que je la lise? Tu es mort, Porter. On ne touche pas à ma famille. Tu as compris? Tu es mort. C'est Johnny qui va y passer. Si tu ne te pointes pas. Alors, c'est oui? On a perdu sa langue et ses couilles. Il y a des décisions qui sont dures à prendre, Bronson. Où? Je te tiendrai au courant. Je te rappellerai. Vous venez de signer votre arrêt de mort pour 130 000 $. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne comprends pas. Ou alors, c'est une question de principe. Je ne sais pas. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Et dites-lui que je veux que 70 000. 70 000? Comment ça? Seulement 70 000? Mes costumes valent plus que ça! Oh, écoute ça. Océan Race Sundancer. Chasse d'eau sous vide, équipé machine à glaçons, baignoire, pompe plein pied. 80 000 $. Putain. Ça m'étonnerait qu'il lui merde. donne son fric. Tu veux parier? Non. J'ai plus les moyens. Tu oublies que je te dois 150 $. C'est pas ça qui me paiera un bateau. Oh, j'espère qu'il va l'avoir, son fric. X, Larry, inspecteur Holland et Van Owen. Inspection des services. Si c'est pour un coup de main, on a une filature en cours. Veuillez sortir du véhicule, je vous prie. Pourquoi faire? Je ne chercherais pas à discuter si j'étais vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? J'en sais rien. C'est bien votre plaque, inspecteur? Celle que vous déclarez avoir perdue? Où l'avez-vous trouvée? C'est à vous de nous dire où vous l'avez perdue. Et ça vous appartient? C'est Porter. Vas-y, suis-le. T'inquiète, je vais pas le lâcher. Allez, monte. Ferme la portière. Pose ton flingue par terre devant toi. Doucement. Je vais te livrer à l'organisation contre une récompense. Ça va les épater. Ils vont peut-être m'embaucher. Alors à moi, la belle vie, je pourrais me payer toutes les assurances. Médicales, dentaires. Je vais t'amener à l'abattoir comme une bête de concours. Sur pied. Sauf si tu rues dans les brancards. Alors là, je serai obligé de m'occuper de toi moi-même. Tu vas tout de même pas me tuer. Bouge plus. Lâche-le. Ouba, ouba, ouba.
Aïe. Gros lard, tu pourrais répondre. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je déteste ça, je déteste ça. C'est d'une saleté ici, c'est insupportable. Porter, allez, sois sympa, veux-tu? Dis-nous et Johnny qu'on puisse tous s'en aller. Allez. Trop tard maintenant. Il ne veut rien dire. Il a envie de se faire tabasser, c'est tout. L'argent est là. 130 000 $. Tu n'auras jamais l'occasion de le voir de plus près. Mais je te propose un marché. Dis-moi où est Johnny et je t'achèverai très vite. Je te promets que tu ne sauras jamais si ta couille gauche a le même goût que la droite. Mais si tu lui as fait le moindre mal, je ferai en sorte que ça dure 3 semaines. Je te ferai faire des transfusions de sang pour te tenir en vie, s'il le faut. Où est-il? Réponds. Le petit cochon est pendu au plafond. Je t'écoute. Tirez-lui la queue, il pondra des œufs. Tu as 2 orteils, on dirait du roast beef. Encore 8. Puis ce seront les genoux, Porter. Je te laisse deviner à quoi on passera ensuite. Où est-il? D'accord. D'accord. 24 Fielding Street. Appartement 11. Tu te doutes que notre confiance en toi est toute relative. Chargez-le dans le coffre. Il nous accompagne. Allez, gros dur, on y va.
Vous deux surveillez l'entrée. Merde, dépêche-toi, Porter. Donne-moi du feu, j'ai oublié mon briquet. Oui, qu'est-ce que c'est? T'avais raison de pas me faire confiance. Au secours! Dégage! Allez, viens, Porter. On s'est bien amusé. Salut. Mais où vous allez? Salope! Allez, viens, Porter. On s'en va. On a mis du temps. Coucou, Rosie. Porter. Allez, monte. Allez. Installe-toi. Voilà. Eh bien. Qui t'a mis dans un état pareil? Des casse-pieds. Ça ira? Oui. Tu as gagné. Les doigts dans le nez. Où va-t-on? Demain, on verra bien. Déjà, on allait prendre le petit déjeuner. Au Canada. On a conclu un accord. Si elle arrêtait les passes, j'arrêtais les fusillades. C'était peut-être placer la barre un peu haut. You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above,
you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. The same, you never change it. As sure as the stars shine above. Well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love.